Diable Jump. Yo les bros, ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie des informations révélées par Oda dans le SBS du tome 96. Si vous avez loupé la première vidéo, vous pouvez la retrouver dans la description. Elle concerne la dynastie de Zoro et surtout le lien des Shimotsuki avec Koichiro et Kuina. Comme expliqué, les sujets étant si différents les uns des autres et demandant tant d'analyse que j'ai décidé de les séparer dans deux vidéos distinctes. Désormais, découvrons les noms de l'ensemble des pirates de Roger, mais surtout, analysons le spot publicitaire du tome 96 qui m'a l'air d'être fort en révélation. Et je soupçonne l'existence d'un petit jeu de piste, ou du moins une chasse au trésor, dans cette pub d'une petite quinzaine de secondes. Allez, vous comprendrez mieux pourquoi dans quelques instants, donc c'est parti. Le flashback de Oden et son voyage avec Roger nous aura permis de voir des membres de l'équipage du roi des pirates qu'on ne connaissait absolument pas, tous ayant évidemment un design plus original les uns que des autres. La seule chose qui nous manquait était leur nom. C'est donc dans ce SBS qu'ils nous sont dévoilés et c'est évidemment le bro Arthur de la librairie Fuhara qui nous les aura traduits. Nous avons donc Blue Marine, qui ressemble d'ailleurs étonnamment à Mother Carmel, Spencer, très souvent mis en avant dans le flashback de Roger justement et qui a pour moi l'un des plus gros flots de l'équipage, Colonel Mugren qui aurait pu ressembler à Bullet mais ce n'est pas lui. D'ailleurs Bullet n'est pas présent dans l'équipage donc il est possiblement non canon ou alors quelque chose d'autre lui est réservé. Sunbell, un homme poisson, Moon Isaac Jr., Peter Moo qui semble être le sniper de l'équipage et ainsi que Bankuro. Le reste on les connaît, Gaban, Crocus, Riley, etc. On passe à la deuxième page qui est encore elle plus remplie. Alors nous avons Rowing, Ganryu dont les kanji signifieraient yeux de dragon, donc reste à savoir ce qu'il y a là-dessus, Max Marx, qui est d'ailleurs très compliqué à dire, Yamon, lui qui m'a l'air d'ailleurs incroyablement stylé, et je me demande même si ce n'est pas un Shandia, la chevelure et la lance me fait énormément penser à Kalgara. Et d'ailleurs j'ai lu que c'était vraiment le cas après avoir pensé à cette hypothèse, donc je vais pas plus m'avancer, mais ça a réellement l'air d'être un Shandia. Au passage, c'est le seul à ne pas être apparu dans l'équipage de Roger, ce qui est d'ailleurs très bizarre. Yui, alors lui ça doit être sûrement le fils de Vegapunk ou un truc du genre, Sibi Gallant, qui a l'air d'avoir une inspiration très romaine, Don Kino, le Popeye du groupe, Taro, soit le descendant de Norland vu la tête de châtaigne, Doringo, celui qui possédait des ailes et qui semble surtout être le seul véritable utilisateur de fruits du démon de l'équipage. En effet, sur certains plans, ses ailes ont l'air de disparaître, donc soit elles sont naturelles et il peut les déployer quand il veut, soit il a une sorte de fruit du démon, genre de la chauve-souris ou quoi. Après, il se peut aussi que ce soit simplement un accessoire de décoration, hein. Rien n'indique que c'est réellement un fruit du démon. Langram, qui a l'air donc hyper vénère et d'ailleurs hyper stylé également, Nosudon, qui se nommait normalement Sigul à l'origine, aucune idée de pourquoi ce changement, Jackson Banner, Erio, Mr. Momora et ainsi que le viking de l'équipage, Millet Pin. Bon, une belle brochette de personnages dont j'aurais éclaté les noms, c'est sûr, et une fois la traduction d'ailleurs exacte de ces fameux noms révélés, mais surtout leur histoire, demandera plusieurs analyses car Oda a forcément dû cacher des messages autour de ces pirates. C'est tout de même l'équipage le plus important du monde, je serais étonné qu'ils ne s'amusent pas à dissimuler des petits indices de l'histoire de One Piece à travers eux. En tout cas, je pense que Roger a récupéré ses personnages de tous les endroits de ses aventures, aucun ne se ressemble et ils ont tous l'air d'avoir déjà leur propre vécu. Et là pour le coup, je serais vraiment passionné de voir le début du voyage de Roger, sa rencontre avec Riley et de tous les autres, laisse tomber, son aventure a l'air d'être aussi grandiose que celle de Luffy. Je ne crois pas avoir besoin de plus détailler l'équipage de Roger vu que nous avons que leur nom pour le moment, mais si on en sait plus à l'avenir, j'hésiterai pas à vous en faire part. C'est une parfaite transition pour la suite puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, le tome était accompagné d'un spot publicitaire. Cette pub nous montre donc une reproduction du bureau d'Oda avec le tome posé au milieu de pages incroyables de One Piece. Avec un petit peu d'analyse, on remarque vite que toutes ces pages ont quelque chose à voir avec l'aventure de Roger jusqu'à Laftel. Telle une histoire. Je vais tâcher de tout vous expliquer pour vous faire comprendre qu'un véritable message subliminal pourrait être fait ici et comment on pourrait le décrypter. Vous allez voir que chacune de ces pages a soit un lien avec le dit, avec les poneglyphes, une arme antique ou bien encore Roger et le One Piece. Mais aussi et surtout, éventuellement, la réelle apparence de Laftel. Premièrement, une page du chapitre 649, la présence de Poséidon, l'arme antique avec la naissance de Shirahoshi qui était très largement citée dans ces fameux chapitres. Le fait qu'il s'agisse de la princesse sirène capable de détruire le monde et que Joy Boy lui ait rédigé un message prouve l'importance de ce personnage dans l'histoire antique de One Piece. Donc il est évident que cette première page a à voir avec la véritable histoire du siècle oublié et de tout ça. La scène où Nico Robin lit le poneglyphe de Joy Boy provient du chapitre 628. Elle n'est justement pas anodine non plus puisqu'il sera un personnage clé de la découverte de Laftel. Il aurait laissé un message sur la dernière île ou du moins une prophétie que Roger a lu avec tout son équipage. Cette histoire l'a tellement fait rire qu'il a renommé la dernière île Laftel, le conte du rire. Ce même poneglyphe aura d'ailleurs été lu par Oden et Roger lors de leur dernier voyage, donc évidemment que cette page n'est pas là pour rien. Le visage de Morgan Big News apparaît à la fin du chapitre 902, et c'est dans cette même scène qu'il annonce, telle une prophétie une fois encore, que le roi des pirates se trouve parmi l'un des membres de la pire génération. Et elle avait d'ailleurs misé un petit sou sur Luffy. Chapitre 301, la scène de Robin sur Skypiea encore une fois montre sa découverte du poneglyphe laissé dans la cloche de Chandora. Ce poneglyphe a une fois encore été lu par Roger et Oden qui ont d'ailleurs laissé un message que Robin a lu.
Outre tout ça, il indiquait l'emplacement de l'arme antique Poséidon, donc cette page est particulièrement importante. Là, nous avons deux scènes du chapitre 576. La révélation que le One Piece existe par Barbe Blanche confirme bel et bien que ces trésors existent donc quelque part sur les mers. Il n'y a aucun mensonge de la part de Roger sur l'immense trouvaille qu'il a pu faire dans ce voyage. Cependant, il est à noter que le terme de One Piece a été créé par la population et non par lui-même ou par Barbe Blanche. Ensuite, on peut voir le flashback durant l'arc de Marineford, mettant en scène la dernière discussion de Roger et Barbe Blanche. Le roi des pirates annonçait sa mort imminente et a dévoilé à son rival, mais néanmoins ami, la véritable signification de la lettre D. Signification qu'il a une nouvelle fois découvert sur Laftel, comme le disait très bien Oden dans ses mémoires. Juste à côté, nous pourrons voir Kurea, au chapitre 154, qui se réjouira de voir la volonté du D toujours en action à travers Luffy, et aura une pensée pour certainement l'une de ses connaissances, un certain Goldie Roger. Elle fut la première personne à révéler son véritable nom dans l'histoire, prouvant qu'il devait bien se connaître, puisque Roger a toujours été connu dans le monde comme Gold et non Goldie, même sur la prime, le D n'apparaissait pas. Rares sont ceux connaissant le véritable nom de ce dernier. Ensuite, cette page provient du chapitre 506 où Riley racontait son expérience dans l'équipage de Roger. Cette scène était le flashback de l'exécution du roi des pirates et par conséquent a lancé la grande vague de piraterie à travers le monde pour trouver le One Piece et Laftel une fois encore. Absolument toute l'histoire du tome 96 au final. Chapitre 440, l'apparition d'Ace face à Barbe Noire qui marquera la fin du fils de Roger et de toutes les conséquences liées à Marineford. C'est aussi la première confrontation entre deux possesseurs du D dans le manga. Chapitre 957, outre toutes les incroyables révélations liées à ce chapitre avec les Rocks et l'alliance entre Roger et Garp sur God Valley, c'est surtout la prime de Kaido qui sera mise en avant. Kaido qui sera malgré tout le bourreau d'Oden et donc lié à la mort de ce dernier dans le tome 96. Bon, déjà si on fait un petit point, on a pu constater à travers cette mise en scène que tous les chapitres ont un lien avec les grandes révélations du monde de One Piece. D, arme antique ou le One Piece en lui-même sont des sujets très récurrents. Si vous avez bien suivi, il y a deux passages que je n'ai pas encore évoqués, car ils méritaient un traitement à part, celui de Shanks et celui de Clover. Chapitre 907, Shanks qui s'entretient avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Aucune idée de qui pourrait être ce fameux personnage. Mais si on reste dans le thème des autres pages, eh bien il y a donc plusieurs possibilités. Que ce soit un personnage portant la lettre du D, un personnage qui souhaite devenir roi des pirates, ou un personnage en lien avec une arme antique. Kaido est également un choix plutôt intéressant puisque présent dans les pages justement. Si ce spot publicitaire cache réellement une énigme, une sorte de chasse au trésor dirigée par Oda, alors la vraie nature du pirate que Shanks évoquait aurait un lien entre ces trois sujets. Bien évidemment, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait de Barbe Noire, qui est lui-même un D, qui veut devenir roi des pirates et qui est peut-être éventuellement en lien avec une arme antique, mais là ce n'est qu'une spéculation. Cette scène en plein milieu du chef-lieu du Gorosei a donc bien un sens précis qui s'additionne au reste des chapitres. Désormais, passons à l'autre page de chapitre, celle qui aura fait le déclic dans mon esprit sur un mystère autour de ce simple spot publicitaire et qui m'a donné envie d'en parler avec vous. Chapitre 395, le Buster Call fait rage sur Ohara, la raison, la lecture des poneglyphes. La page en question montre Clover qui explique sa théorie au Gorosei, l'existence d'un certain royaume qui avait cumulé une grande puissance, semblant être lié aux armes antiques, qui avait été trahi par une coalition de plusieurs autres royaumes. Et étonnamment, c'est après cet événement que le gouvernement mondial, une assemblée de 20 royaumes, a été créé. La scène montre donc Clover expliquant l'incroyable présence qu'avait ce royaume prospère qui a été détruit. C'est la seule et unique représentation que nous avons de lui, dans tout le manga. Est-ce réellement un hasard que cet ancien royaume, très largement considéré comme étant lié à la dernière île Laftel, soit mise en avant à ce moment précis, aux côtés du tome 96 qui révèle une partie des plus grands secrets du monde et l'ultime voyage de Roger. Ainsi, la dernière île connue de tous comme étant Raftel serait le nom qu'allait dévoiler Clover au Gorosei dans la page juste après, avant de se faire exécuter. Le nom de ce royaume est la clé du mystère. Pangea, Laftel, Marie-Joise ou que sais-je encore, ce royaume précis et son nom auraient bel et bien ce lien avec l'île légendaire que Roger a trouvé. Comme je l'ai dit, il se peut tout simplement qu'Oda n'ait rien à voir avec cette pub et qu'au final on analyse quelque chose dans le vent. Oda n'a pour l'instant pas déclaré qu'il était à l'origine du choix de chacune de ces pages, mais il se peut que ce soit tout le contraire et que Oda justement ou même un de ses éditeurs ait effectué toute cette mise en scène spécialement pour ce tome légendaire qui révèle les plus grands secrets de One Piece. Le terme de chasse au trésor que j'ai évoqué tout à l'heure est donc parfaitement adapté car n'oublions pas qu'au final l'intégralité de One Piece est une chasse au trésor qui perdure depuis bien plus de 20 ans désormais. L'avenir nous le dira, mais s'il s'avère que tout se réalise, eh bien j'aurais été content de prendre autant de temps à analyser ce qui est à l'origine d'un simple spot publicitaire. Ah oui, attendez, il y a aussi une page bonus. Celle-ci, et je peux vous dire qu'elle nous a donné du fil à retordre avec Netto puisqu'elle ne faisait pas partie des grands chapitres connus. Mais Netto est parvenu à la retrouver et il s'agit en réalité d'un passage de Don Krieg au chapitre 60. Alors oui, ça n'a rien à voir avec les D ou même les armes antiques,
sauf s'il se nomme Krieg-Ji-On et qu'il est en réalité l'arme antique Pluton. Mais la scène est intrigante puisqu'elle fait mention des réactions suite à un complexe d'infériorité. Chose qu'on retrouve dans l'histoire de l'ancien royaume, puisque son règne et sa puissance auraient attiré la convoitise, les jalousies de royaumes inférieurs qui se seraient alliés pour le renverser. Et tout ça aurait créé les enfants capricieux, aujourd'hui nommés Tenryubito, et leur flagrant complexe de supériorité. Et bien voilà les bros, on en a fini avec ce SBS 96. Il était si intéressant qu'on cumule sans doute plus ou moins 20 minutes d'analyse et de théorie entre les deux vidéos. J'espère que ça vous aura plu et que le format vous aura plu également. Comme vous le voyez, je tâche toujours de m'améliorer et je travaille plutôt durement pour ça. Donc je vous remercie profondément pour tout le soutien dont vous me faites part ces derniers temps et ne vous inquiétez pas, du très lourd arrive. On se retrouve ce week-end pour la review du chapitre et je vous souhaite une bonne semaine les bros. Peace.